Vous savez, dans les choses spirituelles, il y a des choses que nous recevons par la connaissance. Et il y en a aussi, si Dieu décide de vous apporter une restauration, il crée des raccourcis afin que vous ne travailliez pas dur avant de les recevoir et les appliquer. C'est l'un des raccourcis que nous discutons, l'impartation. L'impartation est un composant critique de la domination. Ce soir, je veux vous montrer rapidement ce que l'impartation ou l'imposition implique, afin que nous puissions la gérer pour avancer ou libérer les puissances et les grâces qui permettront à chacun de nous de commencer à opérer dans la domination. L'impartation est critique, et cette conférence a déjà été intitulée « Impartation pour la domination ». Elle nous dit qu'il existe une dimension de domination que nous pouvons accueillir par l'impartation, en recevant de ceux qui portent certaines autorités pour conférer des grâces. Je ne veux pas que nous entrions dans le sujet sans une compréhension précise, donc je vais parcourir rapidement la doctrine de l'impartation pour que quand l'impartation commencera et que des choses vous arriveront, vous sachiez exactement ce qui se passe et comment en tirer le maximum. Il y a une différence entre recevoir, comprendre ce que l'on a reçu et savoir comment mettre en œuvre ce que l'on a reçu. Beaucoup ne reçoivent pas, non pas parce que les réalités ne sont pas disponibles, mais parce qu'ils ne connaissent pas le protocole pour recevoir. C'est l'une des choses les plus frustrantes dans la vie, marcher autour de diverses réalités et grâces sans pouvoir les toucher parce qu'on ne sait pas comment les recevoir. Et il y a une différence entre savoir comment recevoir et recevoir, effectivement, mais ne pas savoir ce que l'on a reçu. Beaucoup reçoivent beaucoup de grâces, mais tout ce dont ils se souviennent, c'est l'euphorie, les choses qu'ils ont appréciées dans l'atmosphère, sans porter la tangibilité de cette impartation. C'est pourquoi il est important de recevoir et de savoir comment recevoir, mais il est encore plus important de savoir ce que l'on a reçu, parce que le jour où vous savez ce que vous avez reçu, vous êtes habilité à l'utiliser. Gloire à Dieu. Une fois que vous savez ce que vous avez reçu, vous devez savoir comment le déployer. Il y a eu des grâces qui m'ont été imparties et que j'ai portées pendant des années sans savoir comment les utiliser. Par exemple, je ne savais pas que j'avais la faveur et je luttais comme tout le monde sans savoir qu'il y avait la faveur sur ma vie. Je travaillais des heures chaque mois et je finissais avec des cacahuètes, jusqu'au jour où Dieu a ouvert mes yeux pour que je comprenne qu'il y avait la faveur sur ma vie. Je n'avais pas juste besoin de travailler dur, mais de travailler intelligemment, et pas seulement intelligemment, mais de marcher sous la grâce. Le jour où je l'ai compris, ma vie a basculé. En une semaine, des choses se sont produites qui ne se produisaient pas en un an. C'est pourquoi ce soir, je vais définir mon enseignement autour de cela, comprendre l'impartation, savoir comment la recevoir, savoir ce qu'elle apporte et savoir comment la déployer. L'impartation, c'est simplement la libération ou le transfert de grâces spirituelles, d'onction, d'autorité et de dons d'une autorité spirituelle ou d'autorité spirituelle vers d'autres croyants dans le but de les établir. Quand un homme reçoit une impartation, le but ultime est qu'il soit établi. Dans Romains 1:11, Paul disait « J'ai un vif désir de vous voir, afin de vous communiquer quelques dons spirituels, pour que vous soyez affermis. » Il est important de comprendre que l'impartation ne remplace pas le processus. Il y a des choses que Dieu doit vous faire traverser par un processus pour que vous deveniez ce qu'il veut. L'impartation ne court-circuite pas la place des valeurs, de la révélation, de la foi et du caractère. Vous traverserez le processus de développement. Néanmoins, pendant que Dieu vous construit, il transfère aussi les grâces nécessaires pour les saisons de votre vie, afin que vous ne soyez pas désavantagés pendant que vous grandissez encore. Si Dieu attendait que vous grandissiez en tout, plus de 90% d'entre nous ne rempliraient pas leur destinée. Pendant que nous grandissons encore, Dieu suscite des personnes qui marchent déjà dans la réalité vers laquelle nous venons pour nous apporter des impartations et des dépôts. Avec le temps, ces impartations nous aideront et faciliteront notre parcours pendant que nous grandissons vers ce qu'il veut nous faire devenir. Dans 2 Timothée 2:1-2, Paul parlait à Timothée « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ, et ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Il dit à Timothée « Aie une relation avec Dieu, grandis dans la parole, grandis dans la prière, apprends les voies de l'Esprit, que rien ne t'arrête dans le processus de croissance surnaturelle de l'Esprit. » Néanmoins, il ajoute « Et ce que tu as reçu de moi devant beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles. » Pendant qu'il y a une place pour votre relation personnelle avec Dieu, ne négligez pas les personnes que Dieu place autour de vous qui ont l'autorité de déposer la grâce sur votre vie. Nous sommes dans une génération arrogante où les gens crient « Je n'ai besoin de personne ».
Vous serez bloqué si vous ne profitez pas des bénédictions que Dieu a apportées dans votre vie sous la forme d'hommes. Il y a des choses déjà en d'autres que Dieu vous donnera pendant que vous traversez le processus. Si vous les négligez, vous risquez de ne pas terminer votre parcours. Soyez forts dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Priez, étudiez, aimez Dieu, marchez avec lui. Mais rappelez-vous qu'il y a d'autres choses que Dieu a bénies dans le corps sous la forme d'hommes. Recevez ces choses d'eux et ne les laissez pas mourir avec vous. Confiez-les à des hommes fidèles et dites-leur de les confier aussi à d'autres. Chaque impartation a une ligne de vie de 4 générations. C'est à quel point les impartations sont puissantes. Elles ne meurent pas avec vous, elles doivent perdurer au moins sur 4 générations. Mais certains d'entre nous ont jeté des impartations qui devaient nous aider ceux qui viennent après nous et aider ceux qui viennent après eux. C'est pourquoi nous luttons contre des choses qui devraient avoir peur de nous. L'une des doctrines que les pères de la foi ont maintenues dans le corps de Christ pour préserver l'héritage spirituel est la doctrine de la succession apostolique. Les pères de la foi croyaient que la grâce que Jésus a transférée aux apôtres ne s'est pas arrêtée avec eux, elle a été transférée de génération en génération. Si bien que quiconque marche authentiquement dans le ministère aujourd'hui porte la même mesure de grâce qui était aux apôtres de la première génération. C'est la foi, c'est la croyance. Ils appelaient ça la foi. La foi n'est pas seulement la mort, l'ensevelissement, la résurrection, l'ascension. Elle inclut aussi l'agrégat de grâce que Jésus a transféré aux apôtres. Elle n'est pas morte avec Paul. Paul n'est pas le seul à pouvoir faire ce qu'il faisait. Pierre n'est pas le seul à pouvoir faire ce qu'il faisait, parce que la même grâce qui était sur leur vie est encore présente dans le corps de Christ aujourd'hui. Dans Jean 20, 21 à 22, Jésus apparut à eux, souffla sur eux et dit « Recevez le Saint-Esprit. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » La grâce que Jésus portait, il l'a transférée aux apôtres. C'est la grâce dont Paul parlait à Timothée. « Les choses que tu as reçues de moi, confie-les à des hommes fidèles. » Dans 1 Timothée 4, 13 à 15, il dit « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. N'abandonne pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains du collège des anciens. Médite sur ces choses, donne-toi entièrement à elles, afin que ton progrès soit évident pour tous. Votre croissance est importante, marcher avec Dieu est important, mais il y a des choses que les pères portent, des choses que les autorités spirituelles portent qui sont pour votre avantage. Ces choses sont communiquées d'abord comme un corps de doctrine, puis par transfert spirituel ou impartation. Tout ne peut pas être enseigné, certaines choses sont attrapées. Si l'Église néglige cette vérité, nous lutterons et nous ne comprendrons pas pourquoi. Dans la doctrine de la succession apostolique, 4 choses sont critiques. L'autorité n'est pas inventée, l'autorité est reçue. Toute autorité que vous pensez porter, quelqu'un l'a portée avant vous. Il n'y a pas de « ce que je porte, personne ne l'a porté avant ». C'est de l'arrogance et de l'ignorance de haut niveau. L'autorité est reçue. La doctrine est gardée par la continuité. La foi ne peut pas être modifiée, elle est seulement préservée. Ce qu'ils croyaient à la première génération, nous le croyons encore aujourd'hui. L'ordination compte. L'imposition des mains n'est pas seulement symbolique, c'est un système pour transmettre la vertu, transférer l'esprit, transférer l'autorité, commissionner des ministres, impartir des grâces. L'Église n'est pas seulement un corps spirituel. L'Église est aussi un corps visible et continu dans l'histoire. Elle fait partie de la civilisation humaine, elle est physique et restera physique. Elle ne cessera jamais d'exister. Elle continuera comme une forteresse où Dieu est glorifié et où une armée est levée pour avancer l'agenda de Dieu. Ce que Jésus a apporté à l'Église n'a pas commencé et fini avec la première Église, cela a perduré jusqu'à aujourd'hui. Si vous pensez que la qualité de grâce qu'ils avaient au premier siècle est plus forte que ce que nous avons maintenant, repensez-y. Le Saint-Esprit a préservé tout ce que Jésus a transféré aux premiers apôtres et cela est resté intact aujourd'hui. Ce qui s'est passé dans l'Église primitive peut se passer aujourd'hui, sinon notre foi serait une blague. Quand vous venez pour un service d'impartation, votre esprit doit être ouvert parce que ce qui va se passer ce soir n'a pas commencé ici et ne finira pas ici. C'est l'une des stratégies de Dieu pour préserver l'Église de génération en génération. Et la vérité, c'est que même avant que la doctrine de la succession apostolique ne soit établie par les pères de l'Église primitive, la doctrine existait déjà, parce que l'impartation précède la venue de Jésus-Christ. L'impartation précède la fondation de l'Église primitive. C'est un système institué par Dieu lui-même. Dans Nombre 27, 18 à 20, quand Dieu voulait prendre Moïse, il y avait beaucoup de choses que Josué n'avait pas comprises. Si Dieu attendait que Josué soit enseigné, cela prendrait trop de temps.
Moïse était à la fin de son ministère. Comment entrerait-il dans l'autorité dans laquelle Moïse opérait? Dieu dit à Moïse, « Prends Josué, fils de Nun, et pose ta main sur lui. » La Bible dit que Josué reçut l'esprit de sagesse, non parce qu'il avait étudié ou eu de l'expérience, mais parce que Moïse, le serviteur de Dieu, posa les mains sur lui. Dieu lui-même a institué le principe de l'impartation. Regardez 2 Rois 2, 9 à 10. Élie allait être enlevé au ciel. Élisée savait qu'il était possible de recevoir ce que Élie portait. Il n'avait pas tout appris, il ne connaissait pas tous les secrets de la marche prophétique, mais il savait que le prophétique est un esprit. Le prophétique n'est pas juste un acte qu'on enseigne, c'est un esprit. Il pouvait ne pas connaître toutes les subtilités comme Élie, mais il y avait un moyen de marcher dans l'ordre d'Élie. Il dit « Donne-moi une double portion de ce que tu portes ». Il ne demandait pas 2 fois l'onction d'Élie, parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Dans le principe de la double portion, la Bible enseigne que c'est le droit du premier-né. Quand un homme partage son héritage, il donne 2 portions au premier fils, symbole qu'il entre dans ses chaussures. Si un homme a 3 fils, il divise en 4 parts, 2 pour le premier-né, 1 pour chacun des autres. C'est un symbole qu'il devient le leader de la famille. Quand Élisée demandait la double portion de la grâce, il demandait le droit du premier-né, entrer dans les chaussures d'Élie. Mais comment entrer dans les chaussures d'Élie sans savoir ce que Élie sait? Il y a un raccourci dans l'esprit, l'importation. Élie dit « Si tu me vois quand je serai enlevé, tu l'auras ». Cela signifie que quiconque le verrait par l'esprit l'aurait attrapé. C'était ouvert à tous. L'impartation ne dépend pas tant de celui qui ministre, mais de ceux qui reçoivent. La grâce peut être disponible, mais seuls quelques-uns la porteront. Beaucoup entrent dans des services d'impartation et en sortent sans changer, mais il y en a quelques-uns qui ne sont jamais les mêmes. C'est pourquoi vous devez comprendre les lois qui gouvernent l'impartation. Ce soir, des destinées peuvent être changées pour toujours, mais cela dépend si vous pouvez attraper. Dans l'esprit, rien n'est donné, les choses sont prises. Ceux qui attendent de recevoir ne reçoivent jamais, ce sont ceux qui pressent et prennent qui possèdent. C'est pourquoi le royaume souffre violence et ce sont les violents qui s'en emparent. Les gens regardent certains d'entre nous et se demandent « Comment fais-tu tel impact ?» Ils ne savent, nous avons appris certaines choses par l'esprit. Littéralement, quand je suis conduit vers quelqu'un, je tire la vertu de lui, qu'il le veuille ou non. Nous avons un père dans notre nation, le révérend Dr Oma App, qui est passé dans la gloire à 80 ans. Il était venu pour une croisade dans mon état. C'était un homme qui disait ce qu'il voulait. Même quand il parlait casual, cela arrivait. Il racontait qu'il était allé prêcher quelque part et les sorciers s'étaient ligués pour qu'il ne quitte pas la terre. Il demanda où vivait-il. Dans la forêt. Il dit que le feu commence à brûler dans toute la forêt et qu'il ne s'arrête pas. C'était la saison des pluies. Les gens riaient. Que dis-tu? Il répéta que le feu commence à brûler. Dès la première nuit de la croisade, le feu brûla dans le village pendant plus de 14 jours. Certains sorciers vinrent rendre leur charme, nous n'avons jamais vu cela. Il racontait qu'un jour des assassins l'avaient enlevé. Ils dirent qu'ils ne le tueraient pas avec une arme, alors ils l'empoisonnaient. Ils empoisonnaient de la nourriture devant lui et lui donnèrent. Il dit « Vous ne voulez pas me relâcher? Ok, nous restons ici. » Il prit l'empoison et dit « Père, en nom de Jésus, je commande que cela devienne du thé. » Il but, s'assit et rien ne se passa. Ils attendirent, rien. Les gens avec des armes vinrent supplier « S'il te plaît, ne nous tue pas. » Il répondit « Non, nous restons ici. Vous avez dit que vous ne lâcheriez pas partir, nous serons tous ici. » Si un tel homme vient pour une réunion, il ne dit pas « Seigneur, touche les gens ». Il donne un nombre. J'étais dans une réunion où il se tenait et dit « 400 personnes vont tomber ». D'abord, je me demandais « 400 ? Le Seigneur touche les gens comme ça ?» Les gens tombaient comme des mangues mûres. Il dit « Il ne tombe pas juste. À chacun qui tombe, un don est activé. » Le lieu était jonché de corps. Il ajouta « Si je ne donne pas de nombre, le service ne finira jamais. Le Seigneur touchera tout le monde présent. » Imaginez cette audace. Le même homme vint prêcher dans ma ville. Il y avait plus de 50 protocoles et videurs. Je les regardais. Vous n'êtes pas sérieux. Vous pensez que cet homme quittera cette terre sans lâcher ce qu'il porte? Vous plaisantez. Quand il finit de prêcher et allait partir, par révélation, je ne dis pas de perdre le contrôle, plus de 30 hommes costauds forcèrent le passage, je l'attrapai et fis une demande sur la grâce de sa vie. « Ce que tu portes, je le reçois. » Il me regarda, secoua la tête, me toucha et partit. Depuis ce jour, quand je me lève et dis « Seigneur, touche les gens », c'est comme si quelque chose les tirait vers le bas. Je sais qu'il y a des choses pour lesquelles je n'ai pas besoin de lire des livres pendant 10 ans, si c'est présent, je le prends. Je lis pour la connaissance, mais pour ce que j'ai déjà, je l'ai. Certains disent « Moi aussi je jeûnerai, moi aussi je prierai ».
Vous obtiendrez certaines choses à 60 ans, d'autres à 70 ans. Priez et jeûnez pour traverser ce processus. Mais si vous l'avez à 25 ou 30 ans, vous ferez plus d'impact. C'est pourquoi les impartations sont importantes. Imaginez si Dieu avait dit « Je formerai Josué pour qu'il devienne comme Moïse avant de conduire Israël ». Combien d'années cela aurait pris? Moïse passa 40 ans dans le désert, juste pour apprendre. Israël serait resté en attente 40 ans parce que Josué apprend. Pensez-y. Ce soir, quelque chose va tomber sur votre vie. Les impartations sont trop critiques dans le contexte du royaume. Pourquoi recevons-nous des impartations? Pour nous équiper pour le ministère. Éphésiens 4, 11, 12, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints. Dieu suscite des hommes capables d'apporter l'impartation pour équiper les saints. Certaines impartations que vous recevrez aujourd'hui feront mourir certains appétits. L'imposition des mains tuera la masturbation, la luxure, l'appétit pour l'immoralité. D'autres activeront la puissance de guérison. Le but est de vous établir. Parce que les dons sont transférés par l'impartation. Romains 1, 11, afin de vous communiquer quelques dons spirituels pour que vous soyez affermis. Certains quitteront cette réunion ce soir et commenceront à opérer dans le don de connaissance. Ce n'est pas une question de tomber, c'est une question d'attraper quelque chose. Il y a des gens qui tomberont, d'autres qui resteront debout. Ce n'est pas si vous tombez ou restez debout, c'est si vous attrapez quelque chose. Certains quitteront cette réunion avec le don de guérison qui commence à se manifester. D'autres avec la faveur. Des hommes sortiront de leur chemin pour vous bénir. Parce que l'impartation active les appels et les ordinations. Il y en a parmi vous qui ont des appels, mais vous n'avez pas reçu de rencontre pour vous montrer que vous êtes évangéliste, prophète. Quand l'impartation vient, elle réveille votre ordination. Dans 2 Timothée 1, 6, Paul dit à Timothée « C'est pourquoi je te rappelle de ranimer le don de Dieu qui est en toi par l'imposition de mes mains. » Quand Paul imposa les mains à Timothée, cela réveilla la grâce pastorale en lui. Le gars ne le savait même pas. Jusqu'à 1 Timothée 3, Paul suppliait encore Timothée de paître une église. C'est pourquoi je t'exhorte à rester à Éphèse. Je n'ai jamais voulu prêcher. Quand ma mère est morte, j'étais en colère contre Dieu. J'allais en boîte. Cet apôtre que je suis aujourd'hui aurait dû porter du rouge ce soir dans une boîte quelque part en train de danser. C'était la Saint-Valentin. Mais ma mère posa ses mains sur moi et dit « Dieu utilise celui-ci pour ta gloire ». Le jour où je voulais commencer à boire et aller en boîte, j'étais en boîte quand la voix parla « Le salaire du péché, c'est la mort ». C'est là que je suis sorti pour prendre le micro, parce qu'une femme comprenait l'impartation. Elle n'avait peut-être pas ce qu'il fallait pour m'enseigner ou me conduire à Dieu, mais parce que je sortais de son sein, elle ouvrit ses entrailles et dit « Utilise celui-ci pour ta gloire ». Comment pensez-vous que Samuel est devenu prophète? Sa mère le déposa sur l'autel, « Je t'ai donné celui-ci ». Il n'y avait aucun moyen pour le gars de s'échapper. Samuel, Dieu l'a appelé quelque part 3 fois. Va lire ta Bible. Combien de personnes Dieu a-t-il appelé 3 fois? Si Dieu t'appelle une fois et que tu n'entends pas, tu le rencontreras au ciel. Mais ici, c'était un enfant dédié à Dieu. Il ne pouvait pas s'enfuir. Il dormait là où les autres priaient. Samuel était dans le temple en train de dormir. Et Dieu vient, Samuel. Il pensa que c'était Élie. Il alla vers Élie 3 fois, jusqu'à ce que Élie discerne que c'était Dieu qui l'appelait. Le même Dieu qui appelle les gens une fois et qu'ils n'entendent pas pendant 20 ans, mais un autre enfant a été dédié par sa mère, cette impartation a réveillé cet appel. Je ne sais pas quel appel tu as, et peut-être que tes parents n'étaient pas assez spirituels pour le réveiller. Mais à partir de ce service ce soir, il va se réveiller. Il va se réveiller. La raison pour laquelle la plupart de nos Déborah sont devenues des prostituées, c'est qu'elles n'étaient jamais sous des atmosphères comme celle-ci. Elles venaient à l'église, mais elles n'étaient pas activées. Et le diable les a trouvées, elles avaient de l'influence à travers leur beauté, et il les a transformées en prostituées. La raison pour laquelle la plupart de nos jeunes gens sont devenus des voleurs armés, c'est qu'il n'y a eu aucun éveil. Mais quand les impartations viennent, elles réveillent ton appel. Pourquoi recevons-nous des impartations? Pour la commission dans le leadership et l'autorité. Quand les impartations viennent sur toi, elles te propulsent dans le leadership. Je t'ai déjà montré Nombre 27, 18, 20, Josué avait déjà un appel, mais il n'était pas encore leader jusqu'à ce que les mains soient posées sur lui. Et Josué passa à la place de Moïse comme leader d'Israël. Va lire Acte 13.
Paul était dans l'église avec certains enseignants, jusqu'à ce que, pendant qu'il jeûnait, l'Esprit Saint dit « Séparez-moi Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés ». C'est ainsi que Paul devint le leader de l'église des gentils. L'impartation te fait entrer dans le leadership. Certains d'entre vous sont mal positionnés dans l'armée de Dieu. Vous êtes mal positionnés. Savez-vous ce que cette impartation va faire pour vous? Elle va vous déplacer de là où vous êtes vers là où vous devez être. Elle va vous déplacer. J'étais fortuné avant. Pendant des conférences comme celle-ci, je conduisais les ministres, et j'adorais ça. Mon Dieu. On conduisait de grosses voitures à l'époque. On n'avait pas d'argent pour acheter des voitures, alors on mettait un costume noir pour venir conduire les ministres. Quand le service finissait, on faisait marche arrière, on garait, on ouvrait la porte, on se baladait. Imagine, un apôtre pour la nation qui conduit des voitures. J'adorais les noirs avec vitres teintées. On se battait même pour savoir qui conduirait certaines voitures. Et quand le service finissait, on sortait. Tu sais, quand tu portes un costume noir, ça te rappelle les hommes en noir, parce qu'on regardait des films en grandissant. On conduisait des voitures jusqu'à ce que les impartations commencent à arriver. Les impartations commencèrent à arriver. Et la chose commença à me déplacer de l'arrière, me déplacer. Tu vois, ne te bats pas pour une position. Laisse l'esprit te positionner. Laisse l'esprit. Parce que quand l'esprit te positionne, il y aura des preuves. Certains me regardent maintenant, vous n'avez même pas l'opportunité de diriger l'accord. Vous chanterez une chanson depuis votre chambre, elle deviendra virale au Kenya, chaque église vous appellera pour devenir votre leader. Vous ne savez pas ce qui se passe ici. Au nom de Jésus, que la main de Dieu commence à reposer sur les gens. Une des pires choses qui puissent arriver dans ta destinée, c'est la dislocation, que tu sois mal positionné. Tous les dons que tu auras deviendront inutiles. Imagine si tu prends un poisson hors de l'eau et que tu le mets pour grimper aux arbres avec les sages. C'est pourquoi tu luttes. Tu ne luttes pas parce que tu n'es pas bon. Tu es disloqué. Quand les impartations viennent, elles te réalignent. Elles te repositionnent pour que tu arrives dans la zone où tu as la grâce et cela montrera que Dieu est sur ta vie. Certains recevront une impartation de cette réunion. Dans la prochaine dispensation politique de ce pays, vous vous retrouverez dans un bureau politique avec du pouvoir et vous serez choqués. Comment est-ce arrivé? Une chose mènera à une autre. Tu rencontreras quelqu'un. Tu entreras dans une réunion et avant que tu saches, on te recommande. Avant que tu saches, tu es sur l'affiche. Avant que tu saches, tu es dans un bureau. C'est l'impartation. Écoute, nous ne sommes pas ici juste pour faire des rituels religieux. Nous sommes ici pour façonner des nations. Et l'une des façons de le faire, c'est par la puissance de l'impartation. Nous lançons des hommes comme des flèches, dans différents territoires, différentes structures, différentes strates, différentes couches, et ils prennent leur place par la puissance qui vient sur leur vie. Quelqu'un est venu me voir cet après-midi et m'a dit « J'étais à ta conférence il y a 2 ans, tu as parlé sur moi. Je suis parti dans mon pays, en Tanzanie, et 4 mois plus tard, j'ai été nommé dans le corps consultatif juridique de la présidence. Tu comprends ce que je dis ? Je ne dis pas que tu ne deviendras pas évêque, parce que les autorités ne sont pas seulement dans l'église. On l'a emmené 1 an dans différentes parties du monde pour le former et on l'a ramené pour conseiller le président. Quel niveau de déplacement est-ce ? Même lui ne sait pas comment il a été nommé, parce que quand l'impartation vient, elle fait tomber le lot pour toi dans des lieux agréables, elle t'amène dans un bel héritage. C'est ce que fait l'impartation. L'impartation est l'un des avantages stratégiques que Dieu a placés dans l'Église. Quand je commence à rendre ministère dans l'Esprit, il y a des choses dans ma vie que je peux tracer jusqu'à différents hommes que le Saint-Esprit a utilisés pour les acheminer dans ma vie. Le transfert ultime de grâce vient du Saint-Esprit, mais il y a beaucoup de canaux, et les hommes en sont un. Les impartations te feront gagner des années et réduiront tes luttes dans la vie. Elles te positionnent stratégiquement pour le leadership. C'est pourquoi l'impartation est critique, très critique. Quels sont les canaux de l'impartation ? L'imposition des mains. Quand on pose les mains sur toi, l'impartation a lieu. L'imposition des mains. C'est dit dans Actes 6:6 ou Actes 13:3. Laisse-moi lire celui-là parce que vous connaissez tous Paul. C'était quand les diacres ont reçu l'impartation, Philippe, Estienne. C'est là que leur parcours a commencé. On a posé les mains sur eux et l'esprit de sagesse leur a été transféré pour le leadership. Dans Acte 13, après qu'ils eurent jeûné et prié, ils posèrent les mains sur Paul et Barnabas et les commissionnèrent pour l'œuvre à laquelle le Saint-Esprit les avait appelés. Quand on pose les mains sur les gens, ce n'est pas un rituel, c'est un canal pour l'impartation. Tu dois le discerner, le comprendre pour pouvoir recevoir l'imposition des mains. Les décrets prophétiques.
Quand on parle la parole, quand on fait des déclarations sur toi, ce n'est pas pour t'exciter, c'est un système de transfert. Dans 1 Timothée 4,14, Paul dit « Le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains du collège des anciens. » Les décrets prophétiques, le prédicateur et les frères doivent comprendre que quand on parle comme ça, on transfère la grâce. La Bible dit que la maison continuait à croître par la prophétie d'Agué le prophète et de Zacharie fils d'Iddo. Quand il parlait, il libérait l'esprit. C'est pourquoi ceux qui viennent à l'église et restent maussades, comme si rien ne se passait, reçoivent rarement. Ceux que tu penses fous, qui crient « Amen » chaque fois que Dieu parle, attrapent. Tu regardes leur vie et tu vois ce qui se passe, parce qu'avec joie, tu puises des eaux aux sources du salut. Tu puises des eaux. Si tu veux recevoir, tu dois comprendre le protocole. Quand on déclare, ce n'est pas du langage anglais. Les paroles que je parle, Jean 6, 36, sont esprit et vie. C'est un système d'impartation. Les atmosphères prophétiques. Ceux qui comprennent comment ça marche sont toujours bénis. Je ne peux pas entrer dans un environnement où on fait des choses spirituelles sans être béni. Si je ne touche pas celui qui ministre, j'attraperai ce qui est libéré. Si je n'attrape pas ce qui est libéré, tout ce qui bouge dans cette atmosphère, je dois l'attraper. C'est pourquoi, même si je mets un chameau ici pour prêcher, je serai béni, parce qu'il y a trop de façons d'être béni, par déclaration, par doctrine, par imposition des mains, par atmosphère. Je dois attraper quelque chose. Je ne viens jamais à l'église sans être béni. C'est impossible. Trop de canaux sont ouverts. La Bible dit, dans Acte 2, « Quand le jour de la Pentecôte fut arrivé, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Soudain, un bruit vint du ciel comme un violent coup de vent, et le lieu où ils étaient fut rempli de l'Esprit. L'atmosphère fut créée. Que s'est-il passé ensuite? Ils découvrirent des langues comme de feu qui se posèrent sur chacun d'eux. Langue fendue. Atmosphère prophétique. Quand le service se déroule, ne dis pas « Pourquoi cet apôtre n'est pas venu? Pourquoi ce prophète n'est pas venu ?» Tu penses que c'est tout ce que Dieu veut utiliser pour te bénir? Pour certains, ta bénédiction est liée à la prière. Pendant que les prières se faisaient, des anges bougeaient. Pour d'autres, c'était lié à l'adoration. Pendant que l'adoration se faisait, la grâce était transférée, mobilisée. Parfois, ce n'est même pas l'onction du chanteur. Le chanteur est juste venu remuer ce qui était déjà dans l'environnement. Et tu peux attraper quelque chose que même la personne qui chante n'a pas. Parce que quand nous nous rassemblons comme ça, tu dois comprendre que nous venons tous avec quelque chose. La Bible dit « Voyez comme il est bon et agréable pour des frères de demeurer ensemble dans l'unité. » Sais-tu ce qui se passe? Sais-tu que certains ici portent la grâce pour la présidence? Sais-tu que certains portent la grâce prophétique? Il y a des gens dans cet auditoire qui sont plus loin que moi, mais Dieu ne leur a pas permis de prêcher. Ils peuvent prier pendant 10 mois. Dieu les a juste conduits à venir à cette réunion et ils sont assis au fond. Personne ne les reconnaît. Mais pendant que l'adoration se fait, leur esprit peut être remué. Tu sais ce qui va arriver? Ils vont contribuer leur témoignage dans l'atmosphère. Pendant que je parle maintenant, je cite peut-être une écriture et quelqu'un assis ici a été intercesseur pendant 28 ans. Cette personne porte plus de rang et d'autorité que moi, le prédicateur. Je cite juste une écriture et cela remue la personne parce que c'est l'écriture que Dieu lui a donnée. Et à cause de cela, cette grâce d'intercesseur de 28 ans entre dans l'atmosphère et quelque chose peut te frapper. Ça ne vient pas de moi, ça vient de la grâce agrégée qui forme le quorum de l'atmosphère. Quand tu viens à l'église, fais attention. Tu ne sais pas qui est assis à côté de toi. La personne à côté de toi peut être un ange. La Bible dit « Soyez hospitaliers, car certains ont logé des anges sans le savoir. » Nous parlons et le service atteint un crescendo, puis des chérubins entrent dans le bâtiment. Tu penses que nous sommes encore dans cette salle. Nous avons peut-être migré vers une autre dimension. Dans cette dimension, tout est possible. L'Église est un organisme mystique. Ce n'est pas un rassemblement social, c'est l'Ecclésia, la compagnie des appelés. C'est qui nous sommes? Nous sommes une circonscription spirituelle. Nous ne sommes pas ordinaires. Fais attention, tu ne sais pas qui est venu à cette réunion. Des anges sont venus ici, des prophètes sont venus ici, des apôtres sont venus ici. Et au moins, il y a des pères ici. Quand tu prêches, ils hochent la tête. Tu sais ce qu'ils font? Ils libèrent leur témoignage, ils libèrent la grâce, ils libèrent leur crédibilité. L'atmosphère mijote, elle mijote, elle mijote. Un moment arrive où le rang corporatif devient plus élevé que chaque individu dans le bâtiment. C'est là que tu attrapes des choses que le prédicateur n'a pas, des choses que l'adorateur n'a pas, parce que maintenant l'atmosphère est l'agrégation de la totalité des grâces disponibles.
atmosphère prophétique. Regarde ce que Samuel dit à Saül dans 1 Samuel 10, 5, 6. En fait, si tu lis à partir du verset 1, « Quand tu partiras de près de moi, tu trouveras 2 hommes près du tombeau de Rachel. Ils te diront que les ânesses que tu cherchais ont été retrouvées et que ton père est inquiet pour toi. Puis, quand tu les auras quittés, tu rencontreras 3 hommes, l'un portera 3 bains, l'autre 3 agneaux, un autre une outre d'huile. Ils te salueront et te donneront 2 bains. Reçois-les. Puis, quand tu arriveras au haut lieu, tu trouveras une compagnie de prophètes descendant de la montagne de Dieu avec des instruments de musique. Là, l'Esprit de l'Éternel viendra sur toi et tu seras changé en un autre homme. » Tu ne peux pas recevoir l'impartation partout. C'est pourquoi tu dois faire attention où tu